d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Soyons témoins de son esprit, que disparaisse toute peur, montrons au monde notre foi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec nous aussi. Oui, quelle joie puisque nous sommes dans la maison du Seigneur, la maison du repos, la maison de la confiance, la maison de l'abandon. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir d'abord Monsieur le Président des Jeux Olympiques. Il garde son titre ad vitam aeternam et sa chère épouse. Merci de venir célébrer ici ce premier anniversaire des Jeux Olympiques. Nous nous rappelons la joie, là aussi la paix, la tolérance, la compétition. Nous rendons grâce pour tout cela. Ça veut dire que nous sommes capables de vivre cela. Je me souviens de votre présence au début des Jeux et à la fin des Jeux. C'est dire que vous reconnaissez tout le travail que l'Église a fait pendant ces Jeux. Merci de cet encouragement. Nous accueillons aussi
la famille de Joseph Ambroise Adjamakbo, qui est décédé rapidement le 20 juillet et qui vient ici pour rendre grâce pour tout ce qu'il vous a donné par sa simplicité, sa douceur. Tout cela est maintenant dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous sommes aussi, même la tristesse étant là, une joie intérieure profonde. Un serviteur fidèle, il entre dans la joie du Maître. Et nous, ici, nous nous préparons à entrer dans cette joie. Au début de l'Eucharistie, offrons-nous à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei,
Pregationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesum Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable. Traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, mais moi qui suis poussière et cendre, peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5 ? Pour les 5 là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40 ?» Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30 ?» Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20 ?» Il déclara, «
Pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton peuple, ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'avait appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Vous savez, cette demande des disciples, elle est aussi la nôtre. Parce que la prière, c'est difficile. Il n'y a pas de spécialistes de la prière. Même les moines ne sont pas des spécialistes. La prière, c'est un combat. D'abord, un combat pour trouver le temps. On a toujours quelque chose à faire. Un combat pour se mettre en prière et chercher ce silence intérieur. Nous vivons dans le bruit. Combat
pour croire en l'efficacité de la prière. Je ne sais pas prier. Combat pour croire en la puissance de la prière. Mon Père, je demande, mais je n'obtiens rien. Combat enfin pour la fidélité dans la prière. Oh, ne nous inquiétons pas. C'était difficile pour les disciples. Ils se sont même endormis au jardin des Oliviers. Et pourtant, ils n'avaient pas n'importe quel maître. Alors, je voudrais ce matin vous donner quelques conseils tout simples. Le premier conseil, c'est de regarder le Christ prier. Il prie toujours avant de prendre une décision importante, comme le choix des disciples. Il prie toujours à l'écart, dans le désert, sans bruit, dans la montagne. Sa prière, c'est une prière de demande, une prière d'action de grâce, une prière d'intercession qui s'achève toujours par « que ce soit ta volonté et non la mienne ». Prière parfaite, puisque le Fils est lui-même la parole de Dieu faite chair. Mais une prière efficace, puisque le Christ a sauvé le monde. Alors n'hésitez pas, dans mon premier conseil, d'ouvrir l'Évangile et de contempler le Christ en prière. Mais je sais qu'à la sortie, vous allez me dire « Mais moi, je ne suis pas le Christ ». Ça, c'est vrai. Mais le jour de notre baptême, nous avons reçu la Trinité Sainte en nos cœurs. C'est elle qui prie en nous. Ce sont les fameux gémissements de l'Esprit. Premier conseil, regardez le Christ. Mon deuxième conseil, pour prier, faire silence et écouter l'Esprit. Vous savez, on commence à avancer dans la prière quand on a compris que prier, c'est d'abord se taire. Car l'Esprit a beaucoup de choses à me dire. Mais nous parlons, on encombre nos prières de paroles. Et l'Esprit Saint n'arrive pas à en placer une. Donc laissez parler l'Esprit. Mon troisième conseil, pourquoi ne pas renouveler notre façon de prier? Pourquoi ne pas se lancer dans l'oraison, cette prière un peu silencieuse? On pourrait imaginer de commencer par 15 minutes. Moi, je vais vous donner les étapes, c'est tout simple. On commence d'abord par un beau signe de croix. Pas comme lorsque je vois, quand je suis au fond de l'église, je vois des fidèles qui font des signes de croix, ça ressemble à tout sauf un signe de croix. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une mouche? Non, un beau signe de croix. C'est déjà entré dans la prière. Et ensuite, vous posez un acte de foi. Seigneur, je crois que tu es présent. Un frère carme, lui, quand il entre dans sa cellule, dans sa chambre, il commence d'abord par frapper. Tu es là? Et il entre. Parce qu'il sait que le Seigneur est là. Naturellement, si vous entendez une voix, il vaut mieux appeler la police. C'est qu'il y a quelqu'un dans votre chambre. Et quand on est en présence du Seigneur, bien on se reconnaît petit, pécheur, fragile, mais nous avons confiance en la miséricorde de Dieu. Demandez pardon, tout simplement. Et alors vous pouvez invoquer l'Esprit Saint pour que ce temps de prière soit un temps d'offrande, un temps de gratuité. Je suis là pour toi, Seigneur. Une gratuité, mais c'est vrai que le plus dur commence. C'est le silence. Comment obtenir ce silence? Le silence, il est dans le cœur. Comme le dit saint Augustin, reviens vers ton cœur. Il s'agit de fixer notre esprit sur cette présence,
cette présence de Dieu. Et si votre esprit commence à divaguer, en se disant qu'est-ce qu'on va manger à midi, vous revenez et vous redescendez dans votre cœur. Parce que le Seigneur n'est pas très intéressé par le menu. Revenez vers votre cœur. Et dès qu'il y a ce silence profond, c'est que la mise en présence de Dieu, elle est achevée. Et à ce moment-là, vous pouvez lire un verset de l'Évangile, puis faire de nouveau silence, laisser parler la parole. C'est le Seigneur qui vous parle. Et puis après, vous pouvez lui répondre. C'est ce que nous appelons le cœur à cœur. Ou comme disait le bon paysan au curé d'Ars, il m'avise et je l'avise. Parfois, peut-être même souvent, il y a de la sécheresse. Mais qu'importe, c'est l'épreuve de la fidélité. Je suis là. On est comme des bûches, mais elles brûlent doucement. Enfin, vous présentez vos intentions et vous terminez par le Notre Père. Un chemin tout simple, mais ça renouvelle votre prière. Mon quatrième conseil, que Dieu soit toujours présent dans votre journée. Un signe de croix quand je me lève, l'angélus, un bénédicité, un chapelet, une visite au Saint-Sacrement, que sais-je, il est là. Comme disait le curé d'Ars, en montrant le tabernacle, il est là. Et il le disait pendant un quart d'heure. Et il pleurait en plus en le disant. Enfin, mon dernier conseil, n'hésitez pas chez vous à faire un coin prière. En tout cas, un lieu pour vous rappeler de sa présence dans votre foyer. Alors, achevons ainsi, mon Père. Ma prière n'est qu'une prière de demande. Bien, je réponds, demandez et vous recevrez. Mais je demande et je n'obtiens rien. Alors je réponds, cherchez et vous trouverez. Parfois, il faut un peu loucher. C'est-à-dire que le Seigneur donne un peu plus que ce que nous avons demandé. Donc regardez à droite ou à gauche, c'est le cadeau de Dieu. Et si on insiste, c'est alors qu'on met le Seigneur à l'épreuve. Et je réponds, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Finalement, vous avez peut-être qu'une seule chose à retenir ce matin, n'allez pas chercher ailleurs, demandez l'Esprit Saint et vous êtes sûr d'être comblés. Amen. Credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
renatum ante omnia saecula. Deum et Deum et Lumine, Deum vero, Deum vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decendere celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et pro nobis, sub Pontio Pilato, assus est sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et accedit caelum, sedet ad dexteram Patris, et in terrum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio quem cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum nun baptisma in remissionem peccatorum, et excepto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Je vous invite à vous asseoir. Il n'y a pas de prière universelle, mais je suis sûr que chacun porte en son cœur des intentions. Vous pouvez les présenter avec confiance et en ajoutant, Seigneur, que ce soit ta volonté.
mes frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Véronica d'Almeida, Durand, Toussaint Durand et Alexandre Durand. Nous te confions particulièrement Joseph, Ambroise, Adjamakbo, toute sa famille rassemblée ici, dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui appartiens, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne, mais dites ce mot.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que l'Église va fermer à 13h pour le Tour de France, puisque les cyclistes vont tourner autour de la Madeleine, comme ils tournent d'ailleurs autour du Sacré-Cœur. Donc c'est bien, ils choisissent de beaux monuments. Donc nous fermons les portes et les grilles, donc nous ne pouvons plus rester pour des raisons de sécurité. Et puis après, si vous voulez quitter la Madeleine, je vous conseille de ne pas trop tarder parce que tout va être bloqué. Voilà, je voulais vous dire ma joie d'avoir eu le Père Antoine Atakba et le Père Cyprien Akbozzo qui sont venus concélébrer et qui ont porté l'âme de Joseph Ambroise à Djamakbo. Et puis je redis encore ma joie de vous avoir accueillis. Vous nous rappelez les Jeux olympiques. Et donc c'est une action de grâce que vous veniez rendre grâce auprès de Marie-Madeleine. Il ne faut pas l'oublier, Marie-Madeleine, la marathonienne de Dieu. Elle a passé son temps à courir quand elle n'était pas assise aux pieds de Jésus. Mais elle a couru annoncer la bonne nouvelle. Et donc je vous invite à courir, pas maintenant, mais à courir pour annoncer la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, il est vivant, je l'ai vu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous saluons la Reine du ciel. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exules Filii Hebrae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo avocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris sui, nobis post auxilium, post